Et vous, Claudel, qu'est-ce que vous avez déjà réalisé concrètement? S'il faut parler aujourd'hui de vos réalisations, quelles sont-elles? Où peut-on les voir? Où peut-on les rencontrer? Ulrich a parlé de UN Media, l'agence de communication qui a plus de 5 ans d'existence, UN Media, la télévision, l'Institut d'art oratoire, avec d'ailleurs le grand projet qu'on a vu lancer l'immeuble, la construction de l'immeuble siège qui va abriter toutes ces entreprises ici au Cameroun. Et vous alors, Claudel Nobissier, vous qui donnez des conférences, des séminaires, des formations sur Internet, qui dites être médecin, qu'est-ce que vous avez déjà réalisé de manière précise? Romaric, avant de parler de réalisation, je suis obligé d'éduquer, parce que c'est mon métier. Vous êtes pédagogue. Alors, notre société nous a légué un certain nombre de choses. C'est pour ça qu'on nous appelle des citoyens. Mais sauf qu'il faut mériter le terme de citoyen. Un citoyen, c'est quelqu'un qui, dans une société, a des droits et a des devoirs à la fois. Sauf que régulièrement, on se questionne uniquement sur nos droits, comme le droit à la santé, comme le droit à l'éducation, mais on ne se questionne pas suffisamment sur nos devoirs. Je vais prendre un exemple. Ceux qui sont en train de regarder cette vidéo et qui sont nés au Cameroun, dans un hôpital public, doivent de l'argent à l'État du Cameroun. Comment expliquez-vous Là, ça? je vais parler en tant que médecin. Oui. Parce que lorsque vous arrivez dans un hôpital public pour un accouchement, les frais que vous payez sont subventionnés par l'État. Ça veut dire que l'État a payé pour qu'on puisse vous accoucher. Je vais aller plus loin. Si votre mère a bénéficié de consultations prénatales dans un hôpital public, ça veut dire que l'État a contribué pour que votre mère soit en santé jusqu'à l'accouchement. Mais comment ça se fait? Alors qu'il y a des frais de consultation? Oui, il y a des frais. C'est pour ça que dans le public, les frais sont très faibles. Ça veut dire que parfois, dans certains hôpitaux, vous allez voir la consultation coûte 1000 francs, Oui. 500, 2000. Ce n'est pas la valeur réelle, c'est parce que l'État paye une autre partie. Ça veut dire que l'État subventionne. Quand vous arrivez dans une pharmacie, vous achetez du paracétamol, vous buvez parce que vous avez très mal à la tête après 10 heures de travail. En fait, l'État vient de vous aider à vous soigner. Parce que le paracétamol, c'est un médicament essentiel qui est subventionné par l'État. Quand vous avez votre mère qui est diabétique, qui est sous insuline, et que vous allez à l'hôpital acheter l'insuline pour qu'on puisse l'injecter, cette insuline est subventionnée par l'État. Parce que si ce n'était pas subventionné, ça devait coûter tellement cher que les pauvres ne devaient pas avoir accès au traitement. Ça veut dire qu'en réalité, chacun de nous, avant de naître, parce que j'ai parlé des consultations prénatales, doit de l'argent à l'État. Donc, c'est de notre devoir de rembourser cet argent en accomplissant notre mission dans la société, c'est-à-dire d'apporter notre plus-value au développement de la société, qu'importe notre domaine d'activité. Moi, si j'étais un conseiller d'un chef d'État, je devais lui dire d'évaluer la dette de chaque citoyen avant qu'il ne naisse. C'est-à-dire que tu nais, on te dit tu dois déjà 2 millions à l'État. Et chaque jour, on compte ta dette. Parce que même quand tu achètes un beignet, c'est subventionné par l'État. Parce que ton beignet est fait à base de farine de blé en général et le blé est subventionné par l'État. C'est-à-dire que quand tu achètes le beignet, l'État vient de t'aider à acheter un beignet pour te nourrir. Quand tu achètes le riz, c'est subventionné par l'État. Donc l'État doit compter ta dette et évaluer tu as déjà remboursé combien. Et c'est maintenant ce remboursement qui te rend éligible à tes droits. Mais bon, on est dans un État où on ne fait rien. Moi, je ne suis pas politicien, je m'en fous de ce qu'ils font. Et je n'en suis pas désolé s'ils sont fâchés de ce que je suis en train de dire. Mais il était important que je dise ça pour comprendre ou pour faire comprendre à ceux qui nous écoutent au quotidien et qui disent « sont des arnaqueurs, sont des bandits, ils ont quoi à partager », pour leur faire comprendre qu'en réalité, nous sommes en train d'accomplir notre mission de citoyen. C'est-à-dire de montrer que nous sommes reconnaissants vis-à-vis de ce que la société nous a offert et que nous sommes aussi en train de partager pour que ceux qui viennent après nous puissent en bénéficier. Maintenant, venons à la question qui est celle de savoir qu'est-ce que j'ai déjà réalisé. Alors, ceux qui posent cette question ne comprennent pas ce qu'on appelle le circuit évolutif de la société ou alors de l'être humain. Parce que le jet, c'est la deuxième étape, parce qu'il y a une étape qui vient après. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est que quand vous naissez, vous êtes dépendant de vos parents ou alors de ceux qui sont à votre charge. Ça, c'est la première étape du circuit de l'évolution, c'est-à-dire la dépendance. Vous dépendez de vos parents pour vous nourrir, pour vous habiller, etc. Après, à partir d'un certain âge, vous développez une certaine indépendance. Vous voulez commencer à vous laver seul. À partir de 3 ans, un enfant veut se laver seul. Il vous dit, maman, non, laisse-moi, je veux verser l'eau sur moi-même. Je veux mettre le savon sur moi-même. Là, c'est la deuxième étape qui est en train d'être enclenchée, c'est-à-dire l'indépendance. C'est à ce niveau qu'on parle du jeu, on parle du su, on parle du j'ai réalisé, on parle du j'ai fait ceci, j'ai ma chambre, j'ai ma chaussure, j'ai mon téléphone.
Moi, je suis à une étape où je ne parle plus du jeu. Parce qu'en réalité, ce que j'ai réalisé ne dépend pas uniquement de moi. Je suis à l'étape de ce qu'on appelle l'interdépendance. Et maintenant, là, je vais parler dans des réalisations. Parce que vous allez vous dire que peut-être j'ai envie de faire ce que plusieurs politiciens aiment faire durant les plateaux télé. C'est-à-dire un zoom arrière pour pouvoir perdre du temps. Je ne suis pas en train de perdre du temps. Je suis en train d'éduquer ceux qui nous regardent et qui racontent des bêtises. Mais je ne leur en veux pas parce que leurs bêtises découlent de leur inconsistance intellectuelle. Alors maintenant, je vais passer à la troisième étape qui est dans l'interdépendance. L'interdépendance signifie qu'en réalité, c'est le nous. Je ne peux pas faire sans les autres. C'est à ce niveau qu'on quitte du jeu et on parle du nous. Donc, je ne vais pas parler de ce que j'ai réalisé, je vais parler de ce que nous avons réalisé. Absolument. Parce que je ne l'ai pas fait seul. Alors, je vais commencer par ma formation. Moi, je suis médecin de formation. J'ai fait mes études de médecine à l'Université des Montagnes. Et là, je rends un hommage au professeur Lazare Captué, qui a été excellent et qui a eu à braver beaucoup de difficultés pour créer une faculté de médecine privée au Cameroun. Vous pouvez imaginer, en plus à l'ouest du Cameroun, vous pouvez imaginer l'adversité. Donc, c'est ça qui m'a permis d'être médecin depuis 2014, c'est-à-dire ça fait plus de 7 ans aujourd'hui. Donc, déjà, je suis médecin. Je consulte à longueur de journée. Aujourd'hui, le digital nous permet de pouvoir consulter à travers les frontières, nous permet de pouvoir utiliser le numérique pour pouvoir offrir nos prestations médicales, même à distance. Donc ça, c'est la première chose que je fais au quotidien. La deuxième chose que je fais, c'est que je me suis dit, en tant que médecin, je ne peux pas apporter des solutions en amont. Je n'apporte que des solutions en aval. Dans le premier projet que nous avons lancé, vous voyez que je ne parle pas du jeu, c'est SOS Médecins Cameroun. Là, nous sommes en 2015. C'est un projet à travers lequel nous faisons de la médecine extra-hospitalière, c'est-à-dire tout ce qui est médecine en dehors de l'hôpital. Ça prend encore les consultations à domicile, les soins à domicile, les couvertures sanitaires d'événements, les campagnes de dépistage, etc. Aujourd'hui, c'est la première plateforme médicale en ligne au Cameroun. Vous pouvez vous documenter en ligne, SOS Médecins Cameroun. Ensuite, en 2016, nous décidons de lancer Startup Academy, même si je suis la partie visible de l'iceberg. Ça veut dire à travers des conférences, qui sont dans la première partie de la stratégie, c'est-à-dire la sensibilisation. Ensuite, nous démarrons les formations et enfin, nous lançons les projets d'investissement. Alors, ici, nous avons réalisé un ensemble de projets. Le premier projet était de mettre sur pied notre propre école, qui est la Startup Academy, afin de former des personnes que nous allons donc exploiter dans nos projets industriels. Parce que nous nous sommes rendus compte qu'en réalité, le système éducatif n'est pas en train de former des personnes aptes à pouvoir travailler dans le type de projet stratégique que nous comptons implémenter. Donc, il était question pour nous de former nous-mêmes ces personnes-là. Donc, en fait, quand vous voyez nos vidéos en ligne, quand vous voyez nos conférences, quand vous voyez nos formations, ces conférences, ces formations ont pour but de sélectionner les personnes avec lesquelles nous allons travailler dans nos projets industriels. Parce que le système éducatif n'est pas en train de les préparer par rapport à cela. Parce que quand quelqu'un est un docteur en géographie, il ne va nous servir à rien. Ça ne veut pas dire que... Oui, avant-gardiste, parce que je ne suis pas en train de dire que la géographie ne sert à rien. Mais quand on est en train de créer une usine, par exemple, qui va fabriquer du chocolat, sa géographie ne va pas nous servir à grand-chose. C'est pour ça qu'on voit régulièrement, lorsqu'on lance des avis de recrutement, des docteurs en histoire qui veulent être assistants de direction, alors que l'avis de recrutement a été écrit assistante de direction. Alors maintenant, pour aller maintenant dans les réalisations de Startup Academy, nous avons plusieurs projets que nous avons déjà implémentés. Alors le premier projet s'appelle Startup Color. C'est une usine qui est située à Yaoundé, où nous fabriquons des produits comme de la craie. Startup Color, qui est distribué sur le marché camerounais et même dans la sous-région. Nous avons des produits comme de la peinture, qui est distribué aussi au Cameroun et qui est même d'ailleurs dans les sièges de la Startup Academy. Il y a un autre produit que nous sommes en train de mettre sur le marché, ce sont les sacs Startup Color, qui ont d'ailleurs fait l'objet d'une polémique il y a de cela quelques temps, où nous fabriquons des sacs Startup Color. La deuxième usine, c'est Startup Cosmétique, où nous fabriquons des produits cosmétiques, où nous avons formé plus de 1000 personnes à fabriquer des produits avec plus de 500 marques de produits cosmétiques déjà sur le marché camerounais et africain, grâce à nos différentes formations, qui ne sont pas offertes par le système éducatif, parce que le système éducatif n'a pas compris l'enjeu de le faire, parce qu'il est encore tributaire de l'époque coloniale. Je vais parler d'une autre usine que nous avons lancée, qui s'appelle Startup Food, où nous fabriquons des produits agroalimentaires. Nous sommes en train de construire une usine où nous avons lancé un premier projet qui s'appelle Choco. Vous allez forcément régulièrement voir sur nos plateformes en ligne et qui est donc en fait le début de plusieurs autres projets que nous allons lancer. Là, je vais m'arrêter à ça parce qu'en réalité, il y a beaucoup d'autres projets dans la Startup Academy parce que là, je ne parle que de la Startup Academy. Je vais prendre un autre projet parce que moi, je me suis rendu compte qu'il était important de léguer son savoir afin de permettre aux autres de pouvoir bénéficier du peu de connaissances que nous avons parce que personne n'est suffisamment idiot pour n'avoir rien à partager. Et c'est un devoir de partager. Parce que votre veste découle du savoir de quelqu'un qui l'a partagé pour que vous puissiez vous habiller. Donc, vous ne pouvez pas tous les jours vous brosser les dents avec le savoir de quelqu'un parce que la brosse à dents, c'est le savoir de quelqu'un. Le dentifrice, c'est le savoir de quelqu'un. Mettre l'huile sur vous, c'est-à-dire le savoir de quelqu'un. Acheter votre véhicule, c'est-à-dire le savoir de quelqu'un. Et au final, vous ne partagez rien au quotidien. Moi, j'appelle ça un crime intellecticide, c'est-à-dire un crime contre la connaissance, contre la progression de la science.
on doit vous éliminer aussi parce que vous ne participez à rien. Bon, j'espère que vous ne parlez pas de moi. Non, je parle de tous ceux qui, comme toi, à travers tes questions, Oui. disent que nous sommes des arnaqueurs et que nous ne faisons rien. Alors, il est donc important pour moi de pouvoir partager mes connaissances. Ça, je l'ai fait à travers des ouvrages, dont 6 sont déjà publiés à ce jour. Stop à cette mention sur le VIH-Sida, la fonction marketing à l'hôpital, le jeune entrepreneur africain, un médecin atypique, les 100 idées de projets à débuter sans financement et le plus récent, le coronavirus de A à Z. Aujourd'hui, c'est des livres qui sont vendus à plus de 20 000 exemplaires. Bon, si vous savez faire le calcul rapide, vous faites 10 000 fois 20 000. Vous comprenez qu'en réalité, enfin, j'ai pas envie de parler Claudel de chiffres. approche le milliard. Non, pas approche. Parce que quand vous parlez de Claudel, vous restez toujours dans le jeu. Mais si vous partez dans le nous, Vous approchez le milliard. non, nous n'approchons pas. Nous avons largement dépassé le milliard. D'accord. Nous avons largement dépassé le milliard D'accord. à travers nos différents projets. Je vais continuer parce que je me suis rendu compte aussi que c'était insuffisant de juste lancer des projets. Et nous avons compris qu'il faut apporter dans des solutions pour aider ceux qui n'ont pas encore compris les enjeux à le faire. Et nous avons donc créé un projet qui s'appelle Médecins 2.0, dont l'objectif c'est de former les médecins au chômage, parce que c'est un problème chez nous, pour leur faire comprendre que vous n'avez pas fait 7 ans pour dire j'ai l'honneur. C'est une médiocrité en réalité. Et nous avons donc créé le projet Médecins 2.0 pour, dans un premier temps, accompagner les médecins à créer leur propre structure hospitalière ou alors à se mettre ensemble pour le faire. Aujourd'hui, nous avons déjà 6 structures hospitalières créées après ce programme qui désormais est adopté dans plusieurs universités, comme l'Université des Montagnes, Oui. où j'ai déjà eu à faire plusieurs formations de ce type-là. Et ce n'est pas tout, parce qu'actuellement, je suis en train de créer l'usine, ou plutôt de construire l'usine de sur-mesure. En général, quand vous voyez mes conférences, vous voyez sur-mesure sur les vêtements. Mais en fait, les gens ne comprennent pas que c'est une stratégie marketing, parce que toutes les semaines, nous avons au moins 11 millions de personnes qui regardent nos vidéos. Ça veut dire 11 millions de personnes qui sont informées de la marque. Ça veut dire 11 millions de personnes qui participent à développer la visibilité, la valeur perçue de cette marque, qui aujourd'hui nous a permis de pouvoir commencer la construction de notre usine, qui sera située dans la partie ouest de Yaoundé, qui s'appelle un village à Cap. Alors ça, ce n'est qu'une partie de ce que nous sommes en train de faire, Oui. en réalité. C'est costaud, c'est gigantesque. Je remarque que moi, je n'avais pas idée de tout ce qu'il y avait derrière comme projet, mais c'est gigantesque.